France Culture. Tout un monde, Marie-Hélène Freissé. le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, tout un monde autour d'une grande figure du monde persan, musicien, philosophe, chercheur de vérité, Ostad Elahi. Chercher la quintessence de toutes les religions fut l'objectif de Nour Ali, alias Ostad Elahi, né en 1895 dans une famille kurdo-iranienne vouée à la quête spirituelle, et mort en 1974 en laissant un héritage considérable à la fois comme sage et philosophe, au sein d'un Iran qui se dirigeait alors à grands pas vers les régressions fondamentalistes, et puis aussi comme musicien, puisqu'il fut un maître du luth tambour, cet instrument qui est intimement lié à cette voie de la perfection qu'il recherchait. C'est sur ces chemins de vérité qu'Ostad Elahi empruntait, avec une volonté d'ouverture et de dialogue universel, que nous allons nous aventurer dans la demi-heure qui suit en compagnie de Leili Anvar, qui vient de préfacer et traduire un recueil non pas de textes, mais de paroles d'Ostad Elahi, recueillies par son fils, et ce en même temps que paraît au Chant du Monde le 10e CD de ce maître musicien et compositeur. Bonjour Leili Anvar. Bonjour. Alors je pense que nos éditeurs auront plaisir à vous retrouver un mardi après-midi à 15h. On vous entend souvent le dimanche matin pour Les Racines du Ciel. Et vous venez de publier un livre tout à fait étonnant d'Ostad Elahi, dont vous êtes la préfacière et la traductrice, Paroles de vérité. Ça vient de paraître dans la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Et même si, dans tout un monde, on ne traite pas forcément de questions de philosophie ou de spiritualité, eh bien, je pense que ça nous invite à situer cette figure d'Ostad Elahi dans un courant iranien souvent peu perçu, qui est un courant de réflexion entre le philosophique et le spirituel, et surtout avec une grande ouverture sur l'universel. Je crois que c'est le sens que vous attribuez à cette œuvre vous-même. Oui, absolument. On peut dire que Ostad Elahi, malgré l'originalité de sa pensée, sur laquelle je pense on reviendra, est vraiment l'héritier de toute une tradition de spiritualité qui existe en Iran, ou en tout cas dans le monde iranien, parce que quand on dit en Iran, on pense qu'on parle du pays d'aujourd'hui, pas du tout. Non, ce sont les mondes iraniens. Absolument. Ouais. Le monde les iranien mondes est un monde qui est lié à un certain nombre de religions, de langues, etc. Mais enfin, toujours est-il que depuis l'époque même de Zoroastre, qui, dit-on, est l'un des premiers prophètes du monothéisme, ces territoires iraniens, ce peuple iranien, cette culture iranienne s'est intéressé aux questions spirituelles, et d'ailleurs énormément de courants spirituels, religieux,
plus ou moins radicaux d'ailleurs, sont nés dans ce terroir. Et c'est vrai que dans ce terroir intellectuel s'entend, et c'est vrai que il y a un véritable intérêt pour cela. Et ce qui est intéressant avec Ostad Elahi, c'est qu'il est né au Kurdistan, dans une famille qui est de la branche des Ahl Haq, littéralement les fervents de vérité. Et cette branche kurde, donc des Ahl Haq, elle-même, en réalité, synthétise les religions anciennes de l'Iran, l'islam le plus spirituel et ésotérique, mais aussi toutes les autres religions, mais les philosophies grecques anciennes, en particulier le néoplatonisme. Donc c'est vraiment un courant qui lui-même est profondément sinon syncrétique, au moins qui est vraiment formé de tous ces apports variés et divers, qui étaient très importants pour les Iraniens. Et donc il naît dans ce milieu, il va s'en nourrir, et il va en extraire d'une certaine façon la quintessence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en même temps un héritier, en même temps quelqu'un qui va penser autrement cette tradition. Alors dans ce milieu, en fait, on hérite de père en fils, et même les femmes en héritent, puisque vous avez publié un ouvrage de la sœur de Ostad Elahi. C'est une famille qui est vouée aux questions philosophiques et spirituelles, comme les griots en Afrique. Enfin, il y a donc des dynasties comme ça en Iran, oui, ou dans le monde kurdo-iranien? Oui et non, je dirais, parce qu'en l'occurrence, Ostad Elahi est le fils, effectivement, d'un homme, Haji Nemad, qui était vénéré de son vivant comme un saint, mais Haji Nemad lui-même, en réalité, il s'est construit spirituellement de manière très personnelle. Évidemment, il faisait partie de cette tradition, évidemment, il y a des mythes ou des histoires de famille qui montrent que quand même il y a une lignée très importante. Mais néanmoins, Haji Nemad raconte dans une œuvre saisissante, d'ailleurs poétique, qui s'appelle Le Livre des Rois de la Vérité, sa propre histoire. Et il dit qu'en fait, il était quelqu'un qui vivait dans le monde, c'était un lettré, quelqu'un qui était très successful, on va dire, dans son milieu. Et puis un jour, il a eu une sorte d'illumination. Et c'est à la suite de cette illumination qu'il s'est senti appelé, qu'il a quitté le monde et qu'il s'est voué à une vie spirituelle. Et par contre, après, en effet, il a transmis cela à ses enfants. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, le flambeau spirituel a été transmis à son fils aîné, donc Ostad Elahi. Et puis après le décès d'Ostad Elahi, ce qui est important et très très rare dans les lignées spirituelles, en tout cas en terre d'islam, ce flambeau a été repris par sa sœur Malek John, qui a effectivement était aussi, qui a beaucoup contribué à faire connaître la pensée de son frère. Alors, est-ce que c'est un courant du chiisme, cette filière dans laquelle ils s'inscrivent, donc les chercheurs du vrai? Oui, absolument. C'est-à-dire, alors, il y a une controverse sur cette question, puisque certains disent qu'ils le sont, d'autres disent qu'ils ne le sont pas. En tout cas, la façon dont Ostad Elahi lit cette tradition, pour lui, elle est absolument ancrée dans le chiisme, mais à nouveau pas du tout dans le chiisme politique. Et c'est peut-être ça aussi qui pose quelques difficultés aujourd'hui, puisque le chiisme a pris un tournant définitivement politique, hein, le chiisme officiel. Pour Ostad Elahi, la branche des Al-Har, et d'ailleurs, je dirais l'humanité entière, est héritière de cette lignée ésotérique, en fait, du chiisme, c'est-à-dire l'idée, et c'est la seule idée vraiment fondamentale, que la lumière divine est toujours présente sur Terre et qu'elle se transmet, pas forcément dans une lignée familiale, mais quelquefois ça arrive, mais en tout cas qu'elle est là présente et que les hommes peuvent être les dépositaires de cette lumière divine, et que ceux qui sont dépositaires de cette lumière divine ont le devoir de transmettre leur connaissance. Ça, c'est le point important de l'ésotérisme chiite. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, je simplifie, mais disons que oui, donc il s'inscrit tout à fait dans cette lignée, il reconnaît tout à fait la succession chiite telle qu'elle s'est développée, mais pas du tout d'un point de vue politique. Donc il a une vision vraiment ésotérique, intérieure et spirituelle de l'histoire religieuse. Et alors, pas du tout mystique, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure, puisque pour continuer un peu sur son parcours biographique, c'est un homme donc qui a quitté en quelque sorte la filière qui s'imposait à la succession de son père, qui était une filière de recherche purement spirituelle, pour devenir un magistrat, un homme dans la cité, et je crois qu'il a été très respecté comme magistrat, donc c'était sous le Shah qu'il était magistrat. Il a été sous Reza Shah et ensuite sous le Shah, en effet. Oui, il a
ça, pour le coup, c'est très très original comme parcours pour un homme spirituel. C'est qu'il a vécu dans son enfance complètement retiré du monde, dans une vie spirituelle très intense, avec des extases, avec des ascèses très très dures. Et puis à la mort de son père, il avait un peu plus de 20 ans, il a décidé que il devait aller éprouver dans le monde tout ce qu'il avait appris donc dans son enfance et sa jeunesse, et surtout d'éprouver la vérité de cet enseignement qu'il avait reçu. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a fait des études de magistrature. Il est devenu magistrat à une époque où c'était extrêmement difficile, à l'époque où précisément le droit iranien était en train de se laïciser. Ça, c'est un point important. Donc en même temps que lui sort, je dirais, de la tradition mystique telle qu'elle avait été développée par son père, tout en y restant attaché d'un point de vue personnel, intérieur. Mais enfin, en même temps qu'il sort de ce... En fait, il sort du monde traditionnel, en même temps que l'Iran sort du monde traditionnel, pour aller vers une plus grande universalité, sans jamais renier, évidemment, les fondements de sa foi. Ostad Elahi, accompagné au luth tambour, dont il est un instrumentiste émérite. Layli Anvar, à Ostad Elahi, vous consacrez ce livre, Paroles de vérité, donc qui est le recueil de leçons, de conversations, qui a été fait par son fils. Donc il s'agit de quelque chose d'un petit peu informel. Alors peut-être un mot, puisqu'on l'entend en ce moment chantant, accompagné d'ailleurs visiblement par d'autres, il y a des voix de femmes aussi. Oui, oui, absolument, parce qu'en réalité, ces paroles de vérité sont des paroles qu'on a recueillies au cours de, en fait, que son fils ou d'autres personnes ont recueillies au cours de séances dans lesquelles Ostad Elahi alternait des moments de musique et des moments où il répondait à des questions, où il traitait un sujet spirituel ou un autre, donc il transmettait en fait son enseignement. Mais c'est vrai qu'il accompagnait toujours ces séances de moments musicaux. Et il y avait très peu de monde, hein. Il y avait une dizaine de personnes autour de lui maximum vers la fin de sa vie, une douzaine de personnes, dont beaucoup de femmes, en effet, parce qu'il il pensait que les femmes avaient été longtemps privées d'enseignement spirituel et que leur tour était venu. Donc il insistait énormément sur le fait que son enseignement était fait pour tous les êtres humains, mais que particulièrement il faisait attention aux femmes. Et puis donc lors de ces séances, en effet, quand il chantait, comme c'est le cas ici, des chants traditionnels kurdes, souvent les gens qui étaient présents lui répondaient sur les refrains, ce qui est une tradition à la fois dans des confréries soufis ou effectivement dans le Kurdistan iranien, où on pratique énormément la musique. Alors il y a quelque chose d'assez envoûtant d'ailleurs dans cette musique, et on apprend donc en lisant ces paroles de vérité que en réalité il ne faut pas s'y tromper. C'est-à-dire que on a eu l'occasion, Layli Anvar, il y a quelque temps, de parler de Rumi, et on a parfois une vision au fond de deux Irans. Un Iran comme ça très très rigoriste, très coincé et complètement étouffant, qui est celui des mollahs, des fondamentalistes, et puis un autre Iran complètement extatique, celui de Rumi en quelque sorte. Et lui se situe ni dans l'un ni dans l'autre en fait. Oui, en réalité, c'est vrai que ça a été toujours... Cela dit, c'est peut-être même pas... C'est vrai que dans Iran, c'est très fort, mais c'est pas spécifique. Il y a toujours la branche rigide du dogme, et puis les mystiques qui ont, au contraire, qui sont allés vers des sentiers tout à fait libérés de ces questions, encore que les mystiques sont toujours aussi ancrés dans la loi. On ne peut pas dire qu'ils la rejettent complètement. Mais enfin, bon, ça c'est un autre sujet. Et en effet, Ostad Elahi, comme je le disais tout à l'heure,
héritier en fait de toutes ces traditions, à la fois philosophiques, religieuses et spirituelles, mais il s'en dégage complètement. Il s'en méfie même. Il s'en méfie, Il a des mots, par exemple, sur la relation au maître, où il dit que un élève ne doit pas être trop soumis à son maître, il doit forger sa propre voix, sa propre pensée. Voilà, et c'est en cela qu'il est très original, en tout cas dans ce milieu. Et moderne. Et très moderne, parce qu'il met l'accent sur deux choses, c'est la liberté et la raison. Et c'est pourquoi il se démarque des mystiques, parce qu'il dit que les mystiques c'est trop dangereux, la voie mystique, parce qu'on part dans des visions, dans des choses qui ne construisent pas fondamentalement l'être. Et que c'est grâce à ce qu'il appelle la raison saine qu'il faut absolument que l'âme se perfectionne. Et ça, c'est très original. Et c'est très ancré en même temps dans une histoire de la philosophie en Iran, où la raison a une importance très grande. Et puis en même temps, il dit évidemment, il faut que chacun puisse se choisir une religion en toute liberté, mais qu'en même temps, la religion est utile parce qu'elle donne le viatique, en fait, les lois fondamentales à partir desquelles on peut se construire sa vie spirituelle. Et enfin, il insiste énormément sur la liberté de conscience. Et ça, en effet, quand on pense qu'il délivre son enseignement dans les années 60, on comprend que c'est pas facile en Iran, c'était pas facile de tenir ce discours en Iran, même si en Occident, évidemment, les années 60 sont les grandes années de la liberté, mais qu'il l'a tenu et que, effectivement, il se démarque totalement de la tradition soufie, en ce sens qu'il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une relation de soumission. Le maître, si maître il y a, n'est jamais qu'un guide. C'est quelqu'un qui a fait un bout du chemin et qui vous transmet ce qu'il a appris, c'est tout. Sinon, chacun doit, en liberté de conscience, choisir, avec sa raison, de travailler sur lui-même et surtout de développer sa relation intérieure avec l'un ou le divin, comme il l'appelle. Donc oui, c'est très original, en même temps que c'est nourri de toutes sortes de courants. Alors avec un recours à l'émotion, avec une acceptation du corps, et en même temps une forme de distance, c'est-à-dire c'est au fond il est sans arrêt dans une sorte de va-et-vient à partir quand même d'un présupposé mystique, enfin de croyance. Mm-hmm. Ça il faut quand même lui laisser ça, mais après il est vraiment très très fédérateur et très moderne de ce point de vue-là. Oui, là aussi, dans cet arbitrage permanent. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les courants spirituels, alors maintenant c'est un peu plus à la mode, on parle du corps, etc. Mais dans les années 60, c'est vrai que l'idée générale, c'est quand même que la spiritualité ou la religion ou la spiritualité dans un sens large, ça concerne l'âme, et puis le corps, il faut plutôt le réprimer. En tout cas, dans la spiritualité classique, le corps doit absolument être réprimé. Et là aussi, Ostad Elahi se démarque tout à fait de cette idée. Il dit que le corps a autant de droits que l'âme et qu'il a sa place et que s'il a été donné à l'âme comme monture, c'est parce qu'il est d'une utilité extrême puisqu'il est le lieu où l'âme peut effectivement se manifester dans ce monde. Il va même plus loin, il parle même du corps comme un sanctuaire. Le respect dû au corps, même mort, est dû au fait que, d'une certaine façon, le corps est le sanctuaire de l'âme. Donc, en effet, il se démarque à nouveau en particulier ici des courants soufis, qui ont quand même tendance à considérer le corps comme une chose impure et qu'il faut presque vraiment réduire au minimum. Non, lui, il pense que le corps est une monture. Alors dans ces paroles de vérité que vous publiez, Lélie Anvar, dont vous avez fait la préface donc, et la traduction, on est un petit peu étonné quand on n'est pas dans la tradition soi-même, dans la tradition chiite. On est étonné parce qu'on a l'impression que c'est un mix de beaucoup de choses. Alors par exemple, il y a des préceptes moraux. Parfois, peut-être un peu simplistes. Ce qui compte, c'est de rester vertueux tout en vivant au sein de la société. Bon.
qui pourrait dire le contraire. Après, il y a l'image qui revient très souvent du viator, c'est-à-dire l'homme, l'être humain comme un voyageur. Donc là, ça devient très ouvert, c'est-à-dire chacun crée sa propre voie. Oui, alors le mot viator et la traduction du mot solek, effectivement, ça veut dire littéralement celui qui marche sur le chemin. En effet, et chacun marche sur son propre chemin, évidemment, mais en même temps, Oustedelaï donne des indications parce que, évidemment, sa pensée, c'est pas une construction systématique, mais c'est quand même il y a une cohérence très profonde. Et il a appelé cela, il dit carrément mon école, hein, il dit que les viators sont les élèves d'une école, et son école, c'est l'école du perfectionnement de l'âme. Mais donc, une école qui défend l'idée d'une voie qui n'est pas tracée d'avance, c'est-à-dire il insiste beaucoup sur la singularité de l'individu dans cette recherche-là. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des requis, évidemment des prérequis, il y a des choses qui sont plus... comment dire, il y a des choses qui prédisposent à ce perfectionnement intérieur, mais comme c'est la voie du perfectionnement de chacun, c'est vrai que chacun étant singulier, on ne va pas prendre la voie du voisin. Et effectivement, la seule chose qu'il donne, ce sont des balises qui permettent à chacun, en effet, de construire son propre cheminement. Mais je voudrais revenir sur quand vous disiez, ce qui compte, c'est d'être vertueux tout en restant dans la société. Ça revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure sur le corps. En réalité, c'est très fin. Évidemment, personne ne va dire il ne faut pas être vertueux. Ce qui est important, c'est qu'il dit tout en restant dans la société. Ça sous-entend, c'est très facile d'être vertueux quand on est retiré du monde. En fait, c'est une critique d'une mystique du retrait, hein, du retrait du monde. Donc, en effet, rester dans la société et en même temps garder ses valeurs éthiques, spirituelles, et reste fidèle à soi-même en réalité et à la vérité, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et puis alors il y a des mots que je trouve assez touchants parce qu'il y a comme une sagesse, je dirais, grand paternelle, mais éternelle. Par exemple, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, il dit « Il y a dans le pardon un plaisir qu'il n'y a pas dans la vengeance ». En gros, vous auriez bien tort d'être ancré dans votre haine et dans votre désir de vengeance parce que vous serez beaucoup plus heureux si vous pratiquez le pardon. Oui, absolument. Et je dirais que ça me touche que vous parliez de ça parce que c'est ce qui m'a le plus intéressé dans sa pensée. C'est-à-dire cette espèce d'incroyable bienveillance. Alors, moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais dans les témoignages que j'ai recueillis, les gens qui ont connu Oustedelaï de son vivant disaient qu'en fait, ce qui se dégageait de lui, c'est en effet, alors vous dites grand paternel, mais en réalité quelque chose de profondément paternel et d'incroyablement bienveillant. Oui, une sorte de sourire. Voilà, une sorte de sourire, une sorte un peu bouddhique d'ailleurs. Oui, pas très loin. C'est vrai, parce qu'il y a une sorte de joie d'être au monde, de faire ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que c'est très profond de dire il y a plus de joie à pardonner. Parce que ça, évidemment, ça invite précisément le viator à faire un travail sur lui qui l'amène à cette joie, qui lui fasse comprendre qu'au fond, bien vivre, c'est infiniment plus délicieux que mal vivre. Être dans l'amour, c'est infiniment plus épanouissant que d'être dans la haine. Alors il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier d'Oustad-Elahi, qu'on découvre dans ses paroles de vérité, puis qu'on découvre en consultant son site, puisque son fils Bahram Elahi soigne beaucoup le message de son père, le diffuse beaucoup, c'est que c'est vraiment un homme du rassemblement de toutes les religions et de toutes les spiritualités. Donc là, il y a un présupposé comme quoi, au fond, toutes les religions sont la même. Oui, ça c'est vraiment une idée, une ligne de force dans sa pensée. Il pense que si on part, c'est son principe, s'il part du principe qu'un Dieu existe et qu'il a fait le monde pour que chacun arrive à son propre perfectionnement, alors aucun être humain, quel que soit le temps où il a vécu et quel que soit le lieu où il a vécu, ne doit être privé de cela. Et que donc toutes les religions, quelle que soit leur forme, ne sont que des manifestations de cette révélation première qui est faite pour tous les hommes et pour tous les temps, parce que sinon il y aurait une injustice profonde, évidemment, et que finalement c'est le même message qui se transmet à travers différentes personnes qui sont dépositaires donc de ce message. Et en fait, lui, il a beaucoup étudié toutes les religions et les philosophies et les spiritualités pour en extraire ce qu'il appelle la quintessence, parce qu'il pense profondément que les variations dogmatiques ne sont que des contingences historiques.
qu'en réalité, ce qui compte, c'est le message, évidemment, fondamental. Alors, au sein de cette fondation Stade Elahi, il y a beaucoup de colloques, de rencontres interculturelles, interreligieuses, et ça m'amène à vous poser la question, quel est le statut de cette pensée dans l'Iran d'aujourd'hui ? Alors, Parce qu'il doit quand même sentir le soufre un petit peu, non ? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pas un hasard si son tombeau a été détruit après la Révolution. Bon, après, finalement, il a été reconstruit, donc il y a eu des autorisations qui ont été données pour qu'il soit reconstruit. C'est vrai que c'est un statut compliqué. C'est-à-dire que par moment, ce régime est un peu étrange, le régime qui est aujourd'hui en Iran. Il est en même temps, c'est une théocratie qui veut tout diriger. En même temps, elle laisse des portes ouvertes. Donc, surtout en ce moment. Oui, exactement. Selon les moments, les ouvrages de Stade Elahi ne se trouvent pas dans les librairies ou se trouvent. Ce qui est certain, c'est que les Iraniens étant un peuple, comme je le disais tout à l'heure, profondément attachés à la spiritualité, en fait, eh bien, ils se sont beaucoup intéressés à la pensée de Stade Elahi ces dernières années parce que précisément, ils y trouvent quelque chose de cette authenticité première. Et de cette tolérance aussi. Absolument. De la tolérance qui est si souvent gommée dans l'islam actuel. Et oui, qui est si souvent gommée, alors que en Iran, c'est quand même c'est quand même Cyrus le Grand qui a libéré les Juifs de Babylone et qui a proclamé la liberté religieuse dans tout son empire. Donc, je disais nous, c'est intéressant. En tout cas, les Iraniens sont dépositaires de cette tradition. Vous êtes irano-française. Voilà, c'est ma partie iranienne qui parlait. Donc, voilà, ces Iraniens-là se sentent aussi dépositaires de cette pensée profondément tolérante et en même temps spirituelle. C'est ça l'originalité de l'Iran aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tolérants contre les religions. Ils sont tolérants avec les religions. Ce qui démarque évidemment cette tolérance-là de la tolérance à l'occidental qui a vu le jour au XVIIIe et qui très souvent était une tolérance contre la religion. Stade Elahi, donc une grande figure du monde persan à découvrir grâce à ce livre Paroles de vérité que vous préfacez et traduisez Lélie Anvar. J'en profite aussi pour inciter nos auditeurs à revenir sur votre beau livre La religion de l'amour qui nous avait réunis précédemment, et puis aussi la publication que vous avez faite plus récemment d'un livre absolument magnifique aussi de la tradition persane, le Cantique des oiseaux, où là on est dans le pur mysticisme. Alors on est dans l'avant Stade Elahi. Oui, et en même temps, c'est quand même la grande œuvre mystique de la littérature persane qui raconte précisément le cheminement de l'âme vers sa propre perfection. Et puis à consulter aussi le site alors de la Fondation Stade Elahi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont invités. Enfin, c'est un lieu de débat. Je ne sais pas où est située cette fondation en France. En France, elle est à Paris. D'ailleurs, elle n'est qu'à Paris, mais elle a beaucoup d'activités en effet. Alors, je ne suis pas au courant de tout, mais j'ai vu que même ils avaient le statut de consultatif à l'ONU pour les affaires, pour tout ce qui concerne l'éthique et les... Oui, puisque le sous-titre de cette fondation, c'est Éthique et solidarité humaine. Oui. Qui pourrait être contre.